Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 30 mai, l'actualité du jour en images en 8 minutes. Vous le savez, on démarre par vos prévisions météo, avec encore une situation instable et menaçante aujourd'hui dans la région, des orages de nouveau annoncés cet après-midi. L'ambiance restera nuageuse, parfois des averses localisées, mais aussi tout de même quelques éclaircies dans la métropole lilloise. Le soleil devrait s'imposer par moments, mais toujours avec des passages nuageux et un risque d'orage. Les températures, elles sont stables, 25 degrés de prévu à Lille cet après-midi. Pour bien comprendre ces phénomènes et prévisions météo, surtout la multiplication des orages ces derniers jours, écoutez ce prévisionniste de la chaîne météo. La situation météo va rester très instable sur l'extrême nord de la France jusqu'à jeudi. Pourquoi? Parce que nous avons une dépression qui est toujours en place au large de la Bretagne, qui nous vaut un flux de secteur sud à sud-ouest très instable, avec de l'humidité. Et puis en plus, on a de la chaleur qui nous arrive d'Europe centrale, donc tout ceci est propice au contexte orageux. Des orages surtout fréquents en fin de journée jusqu'à jeudi, avec donc de fortes quantités d'eau sous les cellules orageuses les plus actives, un risque d'inondation encore par endroits, également un risque de grêle. Et puis la situation météo devrait quand même un petit peu s'améliorer à l'approche du week-end, avec l'anticyclone qui commencera à regonfler un petit peu, donc moins d'orages, plus d'éclaircies, des conditions plus sympathiques pour le week-end. L'actualité sociale en images, avec la grève des salariés d'Artmadi ici hier matin. L'entreprise spécialisée dans les arts de la table basée à Ouascal est en grand danger après une importante perte de 2,5 millions d'euros l'année dernière. Artmadi est aujourd'hui en redressement judiciaire et dispose de 2 mois désormais pour trouver un repreneur, car l'actionnaire majoritaire Mutares a annoncé récemment ne plus vouloir financer la société. 240 emplois sont directement menacés. Explication au micro de Nicolas Lebrun aux côtés hier des salariés mobilisés. Depuis le mois de juillet, le groupe cherche à vendre et il n'y a pas grand monde qui se bouscule au portillon. Et en tous les cas, s'il y avait d'éventuels repreneurs, ils veulent que le ménage soit fait avant. C'est-à-dire qu'il y ait effectivement un plan qui soit financé et aujourd'hui le groupe refuse de financer ce plan. Là on a le DG qui m'a encore signifié à 10 minutes, aucun dialogue. Mutares ne fera rien, Mutares ne participera à aucun plan, Mutares ne fera pas de PSE. Mutares laisse la collectivité, l'État se charger des licenciements et des indemnités minimum. On enchaîne avec un message de prévention à l'approche de l'été dans la région contre les tiques porteuses de la maladie de Lyme. Ces petites bêtes que l'on trouve souvent dans les hautes herbes ou en forêt peuvent en effet nous transmettre une maladie infectieuse aux graves conséquences. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement vient donc de publier un communiqué de prévention. Estelle Dargent est avec nous en plateau pour tout nous expliquer. Avec le retour des beaux jours, certains d'entre vous vont en profiter pour faire des balades dans la nature, en forêt, pourquoi pas, ou dans les parcs. Mais soyez vigilants aux tiques qui transportent la maladie de Lyme. D'ailleurs, selon les dernières données du réseau Sentinelle, en 2016, 55 000 personnes ont été touchées par cette maladie. Alors la maladie de Lyme, elle peut provoquer des troubles articulaires ou neurologiques. Elle n'est pas contagieuse, elle est uniquement transmise par les tiques qui sont infectées à hauteur de 5 à 25% d'entre elles. Cette maladie est difficile à identifier car elle possède les mêmes symptômes que d'autres maladies, la maladie d'Alzheimer par exemple ou encore la sclérose en plaques. Alors que faire pour s'en prémunir? Eh bien déjà, lorsque vous faites vos balades en forêt, n'hésitez pas à porter des vêtements longs par exemple, et puis après chaque sortie à risque, n'hésitez pas à bien regarder sur votre corps, à fouiller pour trouver ces éventuels tiques et les retirer très rapidement à l'aide d'un tire-tique que vous trouvez tout simplement en pharmacie. Et si dans le mois qui suit la piqûre, une plaque rouge se forme, une plaque rouge en forme d'anneau, eh bien n'hésitez pas dans ce cas à consulter votre médecin. On enchaîne avec quelques infos en bref. À Lille, hier après-midi, le secteur du CHR a été entièrement bouclé par la police. En cause, une voiture accidentée dans laquelle se trouvait un colis suspect qui a nécessité l'intervention des démineurs. D'importants bouchons ont été signalés jusque dans la soirée. En sport, le LOSC pourrait bien être tiré d'affaire après son audition hier matin devant la DNCG, le gendarme financier du foot français. Le président Gérard Lopez aurait apporté les garanties nécessaires pour le maintien du club en Ligue 1. Selon l'AFP, une source proche du dossier aurait ainsi assuré que le club lillois resterait dans l'élite la saison prochaine, même si la DNCG attend encore des éléments complémentaires avant de faire connaître sa décision. Sur la 25, c'est aujourd'hui que démarre un chantier majeur entre Nieppe et Erquin-Gemlis. Des travaux de réfection de la chaussée dans les deux sens de circulation prévus pour durer jusqu'au 13 juillet. Le chantier se passera de nuit tout de même pour gêner le moins possible la circulation.
Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction à l'Institut Cœur-Poumon du CHR de Lille. Une prise en charge spécifique est désormais proposée aux patients pour leurs examens cardiologiques. Une nouvelle unité ambulatoire permettant de ne rester qu'une journée à l'hôpital. Ces derniers jours, les chirurgiens lillois ont opéré pour la première fois en France 2 patients dont la valve aortique était rétrécie, et ce grâce à une petite révolution présentée dans ce reportage signé Nicolas Lebrun. Une opération du cœur éveillé. C'est la particularité de ce secteur de l'Institut Cœur-Poumon du CHRU de Lille. Une toute nouvelle innovation est proposée, la technique TAVI. Le principe, remplacer la valve par voie percutanée en passant par l'artère axillaire, sans réaliser d'ouverture chirurgicale. Une petite prothèse vient ainsi se placer dans le cœur. Cette patiente vient de se faire opérer. Quelques minutes après son retour en salle de repos, le premier ressenti est positif. Pas fatiguée, pas stressée. Ça s'est très très bien passé et j'ai été agréablement surprise parce que je n'ai pas eu mal du tout. Je pensais que ça serait pire. J'ai trouvé une amélioration importante au niveau du souffle. Oui, tout à fait. Mais alors j'ai rien ressenti, aucune douleur suite à vos interventions. Cet autre patient a été opéré il y a une semaine. Il avait déjà été opéré par le passé à cœur ouvert. Cette fois, l'impression est tout autre. Vous voyez la différence entre une intervention à cœur ouvert, on va dire, et totalement, est-ce qu'on peut faire totalement, ouais. Complètement, j'étais d'ailleurs très étonné de me voir remettre sur pied 2 jours après. Je fais confiance aux médecins parce que je suis entre leurs mains, je sais qu'il n'y a pas de souci, ça fait quelques années que je suis suivi par le service et ils sont formidables. Non, je le dis toujours à ma femme, je n'ai pas de stress particulier pour venir ici. Globalement, les patients sont contents. Le patient sait qu'il avait eu une intervention chirurgicale à cœur ouvert il y a quelques années et une intervention avec le même objectif mais à cœur fermé la semaine dernière. Et bien sûr, le patient voit tout à fait directement la différence entre la lourdeur de l'intervention qu'il a eue il y a quelques années et les interventions plus simples dont il a pu bénéficier cette fois-ci. Lille a été la ville pilote sur le programme et elle ne compte pas s'arrêter là. Je recommanderai l'équipe. Super. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Lille TV. Ensemble, dans un instant, la météo de ce mercredi 30 mai. Très belle journée à toutes et à tous.